Dans cette vidéo, on va parler ensemble des opérateurs en Swift. Donc il y en a plusieurs que vous connaissez déjà, notamment les opérateurs de multiplication, de division, d'addition et de soustraction. Mais on en a aussi d'autres, notamment qui sont plus spécifiques à la programmation. Donc on va voir tout cela ensemble. Allez, c'est parti! Pour commencer, on va voir la base de la base, à savoir l'opérateur d'assignation, tout simplement l'opérateur égal, qui permet de faire deux choses différentes en Swift. Il permet notamment d'assigner une valeur, notamment à une constante ou une variable, comme cela. Ici, on crée une constante b qui est égale à 10, donc ça c'est pour la première utilité, à savoir assigner une valeur à une constante ou une variable, mais ça nous permet aussi de modifier la valeur d'une variable notamment. Ici, on a une variable a et on lui assigne 5. Et juste après, sur la ligne suivante, on modifie la valeur de A par B. Si vous voulez créer des applications professionnelles sur l'écosystème Apple, vous allez devoir devenir un véritable expert en Swift. Et c'est pour vous aider dans cette tâche que j'ai créé Swift Master. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement et l'essayer en suivant le lien dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir retrouver cette vidéo-là que vous regardez actuellement, mais directement sur la plateforme Appcademy. Et en plus de ça, pour le concept des opérateurs et même pour d'autres, vous allez pouvoir avoir une mise en pratique. On va recopier du code ensemble pour vraiment comprendre les différents concepts, et vous avez même différents quiz à la fin de chaque module pour voir si vous avez vraiment compris les différentes choses. Allez, n'hésitez pas à essayer gratuitement Swift Master en vous inscrivant, en suivant le lien dans la description de la vidéo. Dans le cas contraire, si vous n'êtes pas intéressé, on continue cette vidéo là sur YouTube. Donc voilà pour ce qui est de l'opérateur d'assignation, et donc maintenant on va passer aux opérateurs arithmétiques. On en a 4 que vous connaissez: l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc l'addition c'est le signe plus, la soustraction c'est le signe moins, pour la multiplication c'est le signe étoile, et pour la division c'est le signe slash. Donc voilà différents exemples de calcul avec ces opérateurs là. Et à savoir que on peut notamment utiliser l'opérateur d'addition pour ajouter deux valeurs de type string ensemble, deux chaînes de caractères. On peut combiner hello et world avec l'opérateur plus pour créer une seule et même chaîne de caractères hello world. Ok, donc maintenant on parle du reminder opérateur, aussi appelé modulo dans d'autres langages. Il permet de récupérer le reste après une division. Et donc pour donner un exemple concret, si on fait 9 modulo 4, on va déjà voir combien de fois on peut rentrer 4 dans le chiffre 9. On peut notamment le rentrer 2 fois, vu que 4 plus 4 ça fait 8, et après il nous reste 1. Du coup le résultat de 9 modulo 4 c'est 1, c'est le reste après la division. Et maintenant parlons des Compound Assignment Operators. C'est une manière complexe de dire qu'on va pouvoir combiner deux opérateurs ensemble, et notamment un opérateur arithmétique, donc moins, plus, diviser ou multiplier, avec l'opérateur égal. Vous voyez ici qu'on crée une variable a qui est égale à 1, et donc si on veut rapidement et facilement augmenter la valeur de a, si on veut lui ajouter 2 pour que ça fasse 3, on va pouvoir tout simplement écrire a plus égale 2. On aurait pu, pour avoir le même résultat, écrire a égale a plus 2. Mais ici, voilà, ça c'est la méthode plus rapide, plus simplifiée de faire ce calcul-là. Et donc ici, on a un exemple avec plus égal, mais ça marche aussi avec moins égal, multiplier égal et diviser égal. Et maintenant, parlons des opérateurs de comparaison. Ça va nous permettre de comparer deux valeurs ensemble et de renvoyer une valeur booléenne, donc vraie ou fausse. On a 6 opérateurs de comparaison différents. On a le égal à, on a l'opérateur différent de, qui s'écrit point d'exclamation égal. On a aussi l'opérateur supérieur à, avec le petit chevron comme cela. On a aussi, dans le cas contraire, l'opérateur inférieur à. Et pour finir, on a supérieur et égal à et inférieur et égal à. Ici, on a différents petits exemples de code. Si on vérifie si 1 est égal à 1, et bien là, ça renvoie true. Si on vérifie si 2 est différent de 1, là aussi, ça renvoie à true. Donc, ces différents opérateurs de comparaison sont notamment très utiles dans les blocs if. On verra ça dans une autre vidéo en ce qui concerne le control flow, les blocs if, tout ça. Mais ici, pour le petit exemple, on crée une constante name qui est égale à world. Et ici, on utilise un opérateur de comparaison. On fait if, donc si name est égal à world, dans ce cas-là, on affiche ce message-là, et dans le cas contraire, on affiche ce message-là. Maintenant, parlons du ternary conditional operator, et donc ça ressemble à cela, juste ici. Donc là, c'est un petit peu coupé, mais en fait, on a une question, on met un point d'interrogation, et ensuite, on a une réponse 1, réponse 2. En fait, ça revient à la même chose que de faire cela. Pour un exemple plus concret, ici, on crée une constante content height, donc la hauteur d'un contenu, qui est égale à 40. On crée une autre constante
as either et c'est égal à true. Et donc là, on crée avec un ternary conditional operator une troisième constante. On fait let row height et on le rend égal à cela. Donc ici, c'est un calcul en deux parties. Donc on va commencer par content height. C'est égal à 40 comme on l'a créé juste au-dessus. Donc on fait 40 plus et là, on va avoir soit une valeur, soit l'autre. Si as either est vrai, ça va être 50 ici. Et dans le cas contraire, si as either est faux, ça va être 20. Donc ça va faire soit 40 plus 50 ou 40 plus 20. Et dans notre cas, vu que as either est vrai, ça va être le premier résultat des deux ici même. Donc ça va faire 40 plus 50, ce qui va nous faire 90. Donc ce code juste là est la manière simplifiée d'écrire ce code juste en dessous. C'est exactement la même chose, mais ici, on fait ça en beaucoup moins de lignes de code. Et maintenant, parlons du nil coalescing operator. Donc ici, c'est un opérateur qui nous permet de travailler avec les optionnels. Il s'agit d'un sujet beaucoup plus avancé qu'on verra bien plus tard, mais pour donner un exemple concret de cet opérateur là qui s'écrit comme ceci avec un double point d'interrogation, on va voir ce code là. Donc on crée une constante default color name, une couleur par défaut qui est sur red, et ensuite on crée une variable user defined color name qui est de type optional string. On a un petit point d'interrogation juste là. Donc ici c'est une variable qui est bien assignée, même si on n'a pas mis de égal par défaut quand on écrit string point d'interrogation, c'est comme si on écrivait juste après égal nil. Dans un type optionnel, il y a deux possibilités, soit ça contient une valeur, soit ça contient rien du tout, nil. Et donc juste en dessous, on crée une variable color name to use et on le rend égal à user define color name. Mais vu que ici user define color name est un optionnel, il se peut qu'on ait une valeur ou il se peut qu'on n'en ait pas. Donc ici, on va pouvoir assigner une valeur par défaut. Si on n'a aucune valeur, on va utiliser default color name. C'est ce à quoi sert le nil coalescing operator, le double point d'interrogation. Ça nous permet de mettre une valeur par défaut au cas où si on n'a pas de valeur pour un type optionnel. Et donc maintenant parlons des range operators. Ces opérateurs nous permettent d'exprimer une plage de nombres. Donc on a plusieurs range operators. On va commencer par le closed range operator, le plus simple. Celui-là vraiment, ça s'écrit comme cela avec 3 petits points. Et donc si on fait A, 3 petits points B, ça va prendre toutes les valeurs entre A et B tout en contenant A et B en eux-mêmes. Donc si on écrit 1, 3 petits points 5, c'est comme si on écrivait 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite on a le half open range operator qui s'écrit comme cela avec 2 points et un chevron comme ceci. Donc là ça va retourner toutes les valeurs entre A et B en excluant B. Ensuite on a les one-sided range, ça s'écrit comme ceci ou comme cela, ça marche dans les deux sens. Et donc ici par exemple ça commence à 2 et ça continue jusqu'au maximum possible. Et ensuite pour ces deux exemples là on a aussi la version fermée avec le petit chevron. Donc les range operators c'est notamment très utile dans les boucles for in, quand on veut passer en revue les différents éléments par exemple d'un tableau. Et maintenant pour conclure sur les opérateurs basiques en Swift, on va parler des opérateurs logiques. On en a 3 différents, on a l'opérateur not, on a l'opérateur and et l'opérateur or. Donc ils s'écrivent comme cela. Pour l'opérateur not, on met juste un point d'exclamation avant la valeur. Pour l'opérateur and, on met un double esperluette, je crois que ça s'appelle comme ça. Et pour l'opérateur or, on met une double barre verticale. Et on va commencer par parler de l'opérateur not. Il permet tout simplement d'inverser la valeur d'un booléen. Ici, on crée une constante allowed entry qui est égale à false. Et donc juste là, on écrit if allowed entry. Si on n'avait pas mis le point d'exclamation, ici, ça serait égal à false. Donc ça n'afficherait pas ce message. Mais vu qu'on l'a mis, ça inverse la valeur de allowed entry. Donc ici, c'est comme s'il y avait écrit true. Et donc ça va bien afficher le message. Donc cet opérateur permet bien d'inverser la valeur d'un booléen. Ensuite, on a l'opérateur logique AND qui va retourner vrai ou faux. Et donc ça va retourner vrai uniquement si les deux valeurs sont égales à vrai. On a un petit exemple de code. On crée une constante entered door code. Donc on a bien rentré le code de la porte. On a une autre constante passed retina scan qui est égale à false. On n'a pas passé le scan rétinien. Et donc ici, si on écrit if entered door code et
past retina scan. Vu que l'une des deux valeurs est false, ça va retourner false. Ça va du coup afficher le deuxième message dans le else. Pour afficher ce premier message, il faudrait que ces deux valeurs soient égales à true. Et maintenant, le troisième opérateur logique, on a l'opérateur OR. Ici, on a besoin qu'une seule des deux valeurs soit vraie. Imaginons qu'on crée une petite constante as_door_key, on n'a pas la clé, c'est égal à false, et qu'on crée une autre constante knows_override_password égale à true, on connaît le mot de passe qui permet de passer la sécurité. Et bien si on fait if as_door_key or knows_override_password, ici ça va bien afficher ce message là, ça va fonctionner parce que l'une des deux valeurs est vraie. Et donc voilà pour les trois opérateurs logiques, l'opérateur not, and et or, donc comme vous l'avez vu, qui sont très utiles dans les blocs if. Et donc à savoir qu'on peut combiner l'utilisation de différents opérateurs logiques, comme on peut le voir juste là. On utilise des opérateurs AND et des opérateurs OR, cela dans un seul if, vous voyez. Mais ici, ça peut être peut-être un petit peu compliqué à lire, donc à savoir qu'on peut ajouter des parenthèses. Donc ici, on a exactement le même code, sauf qu'on a ajouté des petites parenthèses juste là, pour spécifier vraiment au programme et à nous-mêmes, à la personne qui lit le code, que ici on veut déjà commencer par cela. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser des petites parenthèses, ça peut vraiment rendre votre code notamment plus lisible.